Qu'est-ce que la gratitude? On ne pourrait certainement pas parler d'un sujet tel que la gratitude sans en faire une description d'abord. ChatGPT définit la gratitude comme étant l'art conscient de reconnaître la valeur du moment présent. Le Larousse lui définit la gratitude comme étant la reconnaissance pour un bienfait ou un service rendu. J'aime bien ces deux définitions. Celle de ChatGPT représente une version plus poétique et profonde de la gratitude, tandis que la définition offerte par le Larousse nous donne une version plus pratico-pratique de la gratitude. Pour ma part, je définis la gratitude comme étant l'action de reconnaître ce que Dieu crée dans nos vies, nos joies comme nos peines, nos rires comme nos pleurs. C'est la capacité de reconnaître la chance et l'opportunité d'être en vie tout simplement. C'est donc à partir de cette définition que j'écris cet article. Chaque moment est une opportunité de reconnaître la chance inouïe qu'on a d'expérimenter la vie dans tout son spectre. Trop souvent, nous exprimons notre gratitude uniquement lorsque nous apprenons une bonne nouvelle, ou bien lorsque nous nous sentons bien. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, nous avons tendance à dénigrer, renier, maudire ou refuser notre réalité. C'est ainsi que nous perdons de vue la valeur réelle de la vie. Il faut donc, lorsque nous perdons nos repères, se rappeler de certains faits. La vie sur Terre ne serait pas possible sans qu'il n'y ait une conscience derrière celle-ci, le désirant. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Il suffit d'observer le ciel pour comprendre que tout a été pensé consciemment et que tout est à sa place. Le soleil ne pourrait pas être 1 kilomètre plus loin ou 1 kilomètre plus proche de la Terre sans que la vie sur Terre ne soit compromise. La Lune ne pourrait pas être plus proche ou plus éloignée de la Terre sans que la faune, la flore, les océans ne soient affectés. Il suffit d'observer un système dépressionnaire se former dans le ciel pour se rendre compte qu'il y a une orchestration céleste. La science a beau étudier ces phénomènes, mais elle ne peut que comprendre en surface ces phénomènes. C'est comme d'essayer de disséquer le processus de création d'un musicien. On peut déterminer les notes, le tempo ou les silences que l'artiste a utilisés dans sa pièce musicale, mais on ne peut percevoir l'intention consciente derrière ce que l'artiste a joué. On doit le ressentir. Autrement dit, on ne peut percevoir la conscience créatrice, mais on peut la ressentir et percevoir sa création. Ressentir la création. Nous avons déjà convenu que la science ne peut pas expliquer ou disséquer cette conscience ou cette intention derrière la création. En effet, la science se base principalement sur ce qui est visible, observable et quantifiable. La science est donc limitée à ce qu'elle peut observer. Nous avons également convenu que la conscience créatrice ne pouvait se voir, mais qu'elle pouvait être ressentie. Or, comment fait-on pour ressentir ce qu'on ne voit pas? Cela passe par un exercice tout simple. Lorsqu'on arrête ce qu'on fait pour se concentrer sur sa respiration, on se rend vite compte que le moindre instant qu'on arrête de respirer, même 10 secondes, nous commençons déjà à étourdir et à chercher vivement la prochaine bouffée d'air. Ce simple exercice nous permet de réaliser quel point l'air qu'on respire est en réalité un cadeau irremplaçable et que le simple fait de respirer est une chance extraordinaire. Par cet exercice de respiration, nous ressentons la douleur de manquer d'air et ainsi nous pouvons ressentir et comprendre cet acte d'amour qu'est la création à profusion de l'air qu'on respire. Il en est ainsi pour le soleil, la lune, les fruits, les légumes et toute la création. La gratitude pour toutes ces choses nous permet de ressentir et de nous rappeler tous ces actes d'amour que Dieu a réalisés pour nous. En ce sens, la gratitude est donc la clé à notre disposition pour ouvrir notre cœur et ressentir cet amour inconditionnel que cette conscience créatrice a envers nous. La gratitude nous permet de connecter avec le divin. La gratitude n'est pas seulement un merci, c'est une posture intérieure, une attitude de lucidité et d'abondance, où l'on comprend que chaque instant, même difficile, contient une graine de croissance.
Elle transforme la manière dont on regarde le monde. Ce qui était ordinaire devient précieux. Ce qui semblait lourd devient une opportunité. Ce qui était oublié reprend sa place dans notre cœur. La gratitude est un muscle spirituel. Plus on la pratique, plus notre esprit devient solide, stable, aligné. Elle t'ancre dans le réel, t'ouvre à la joie authentique et nourrit la paix intérieure.